cette semaine dans vos chroniques M18-3. On revient sur la dernière ronde des séries. Ce n'est pas encore fini, donc j'en parle avec Phil Auclair. Bonne écoute à tous. Bonjour tout le monde, P.O. Normand en compagnie de Phil Auclair pour vous parler de la chronique M18-3. Phil, bon début de semaine à toi. Bon début de semaine à toi, P.O. Écoute, on a eu une ronde de série. Ça a été d'un bord ou l'autre. C'est soit trop facile, soit on a encore aujourd'hui qui ne sont pas encore décidés. Là. Non, exactement. Là, on a eu quelques balayages au cours de cette première ronde, des séries qui ont été plus faciles, comme tu le mentionnes, mais des séries qui sont aussi plus difficiles et on aura le droit à 2 matchs numéro 5 ce mardi 10 mars. Donc, ça sera là, très intéressant de ce côté-là. D'ailleurs, on va commencer par les séries balayage, Philippe. On a eu, si je ne me trompe pas, 3 séries qui se sont terminées en 3 parties. Donc, faisons un petit retour sur ce qui s'est passé lors de la dernière ronde de série dans le circuit. Non, exactement. Donc, si on commence avec les Vikings contre le Phoenix dans la division CCM, les Vikings ont été tout simplement déclassés par le Phoenix du Collège Esther Blondin là, dans cette première ronde des séries. Les Vikings ont seulement marqué là, 3 buts, malheureusement. Là. Donc, ça a été là, une petite promenade dans le parc pour la bataille de la 640 du côté de la rive nord de Montréal. Donc, le Phoenix passera à la prochaine ronde. Du côté de la division Est, festival offensif entre les Chevaliers de Lévis et l'Albatros du Collège Notre-Dame. Donc, les Chevaliers là, qui ont réussi à remporter cette série en 3 matchs. Du côté du Blizzard de Sina-Saint-François face aux Estacades de Trois-Rivières, même si c'est un balayage en 3 matchs, les 2 premiers matchs ont été extrêmement serrés. Même si vous voyez, le premier match, un écart de 5-0, là, le premier match, c'était 1-0 après 40 minutes de jeu et ça a pris 3 échappées en 3e période pour que le Blizzard remporte ce match. Et la deuxième partie, là, le match est terminé en prolongation. Le Blizzard menait par 2. Menait par 2, a tiré de l'arrière après 2 périodes. Mais heureusement, là, le Blizzard est revenu pour remporter ce match en prolongation. Donc, pour l'instant, les équipes... on voit qu'il y a 3 équipes qui ont balayé. Il y en a une 4e qu'on a terminé le tout en 4 parties. Je m'abuse, Laval-Montréal contre Amos, c'est ça? Non, exactement. Là, Laval-Montréal qui a tout simplement démoli Amos dans le premier match, une marque de 12-1. Par la suite, là, Amos a bien tenté là, de remonter la pente. Ça m'a perdu le deuxième match 4-2. On croyait, bon, est-ce que Amos revient, là, il sera plus fort du côté de l'Abitibi. A remporté le 3e match 6-3. Malheureusement, là, a manqué d'énergie dans le 4e match, une défaite de 6-2. Donc, Laval-Montréal a aussi confirmé sa place lors de la prochaine ronde, quart de finale de la Ligue, parce que maintenant, ce n'est plus des finales de division, ça sera des quarts de finale au niveau de la Ligue. Donc, 1-6, 2-5, 3-4. C'est pour ça qu'on voit juste le Séminaire Saint-François et Laval-Montréal officiellement dans le tableau. C'est les 2 seules équipes là, qui sont sûres d'avoir leur position. Les autres, comme vous pouvez voir, on ne peut pas encore déterminer car il y a encore 2 matchs, 2 séries en cours dans la division taxe. Saint-Hyacinthe contre CCL. Charlemagne avait pris les devants 2-0 dans la série avant de voir Saint-Hyacinthe remporter ces 2 matchs à la maison, 3-1 et 6-3. L'adage, on dit, tant que tu ne perds pas en série à la maison, tu n'es pas dans le trouble. Saint-Hyacinthe l'a démontré. Oui, voilà. Du côté de Châteauguay, c'est une série vraiment extrêmement serrée, extrêmement intéressante là, entre Magog et les Grenadiers.
Magog avait même remporté le deuxième match 2-1. Avait perdu le troisième match 6-1, mais le lendemain, le dimanche, tout simplement là, contrôler le match de A à Z pour battre les Grenadiers 6-2. Donc, ce mardi, 2 matchs numéro 5 dans le circuit M18-3. Bien sûr, les gagnants, les perdants, là, les gagnants accéderont à la ronde quart de finale. Et c'est extrêmement serré. Il y a beaucoup de scénarios possibles pour la prochaine ronde. Là. Tout dépend là, qui va remporter là, les deux séries. Donc, à suivre, on va connaître les prochains adversaires. Écoute, mercredi matin ou mardi soir, dépendamment de comment ça va. Mardi soir, vers 10h, on devra avoir là, les prochains adversaires. Le calendrier va être officiel mercredi matin. Donc, ça va être là, extrêmement là, intéressant à suivre. Et si je ne m'abuse, le quart de finale de la Ligue sera en format, ça va être un 3-5 toujours ou un 4-7, comme on va voir. Ça sera un format 3-5 aussi. Seulement la grande finale sera un 4-7 là, au grand plaisir de tout le monde. Excellent. Reste une série à parler et je veux que tu nous expliques le fonctionnement. C'est la série de repêchage. Là, on voit des équipes qui sont repêchées dans le bas du tableau à droite. Et je veux que tu nous expliques un peu le fonctionnement et les résultats de celui-ci jusqu'à maintenant. Bon, lorsque, après la pandémie, la Ligue a décidé de renouveler son format de séries éliminatoires, compte tenu que les équipes ne voulaient plus aller à la fameuse Coupe Dodge, comme on entendait là, dans le passé. Donc, et on voulait conserver les jeunes sur la patinoire le plus longtemps possible dans un environnement un peu de compétition. Donc, ils ont créé pour les équipes perdantes ce qu'on appelle des séries repêchage, qui permet aux équipes de possiblement revenir dans le tableau principal. Donc, on voit là à la droite complètement série repêchage numéro 1, on avait les Lions du Lac-Saint-Louis, les Élites de Jonquière et l'Intrépide de Gatineau. Les trois équipes avaient perdu les quarts de finale de division. Donc, s'affrontaient dans une série tournoi à la ronde. Donc, chaque équipe affrontait les autres équipes à une seule reprise. Donc, les Lions du Lac-Saint-Louis ont perdu leur premier match face aux Élites de Jonquière 4-3. Ils ont perdu en prolongation face à l'Intrépide de Gatineau 3-2 vendredi dernier. Et donc, les Lions du Lac-Saint-Louis sont maintenant officiellement éliminés parce qu'on prenait les deux meilleures équipes de cette série repêchage numéro 1 pour passer à la prochaine ronde. Et Gatineau-Jonquière se sont affrontés dans un match qui ne voulait rien dire. Mais les Élites de Jonquière ont remporté le match 7-6 en deuxième période de prolongation. Wow! 94 minutes de jeu, plus de 100 lancers dirigés vers le filet. Donc, les deux gardiens but ont eu énormément d'actions au cours de cette partie. Donc, les Élites et l'Intrépide vont passer à la prochaine ronde. La série repêchage numéro 2, comment ça va fonctionner? C'est un tournoi à élimination simple. Donc, les équipes seront classées selon le classement général. Donc, par la suite d'un bon format, là, 1-8, 2-7, 3-6, 4-5. La seule confrontation qui, pour l'instant, semble être confirmée, ce serait les Estacades face aux Vikings de Saint-Eustache. Bien sûr, tout dépendant des résultats là, des deux équipes perdantes qui vont être dans les deux matchs numéro 5. On pourra toujours, bien sûr, avoir la confirmation là, mardi soir des deux équipes qui se retrouveront dans la série repêchage numéro 2. Et le gagnant de cette série-là va se rendre en série repêchage numéro 3 avec les trois perdants des quarts de finale de division. Même chose, série à élimination simple, un 4-2-3 selon le classement général. Et par la suite, les équipes s'affronteront dans le match quatrième as, mais on pourra toujours vous répéter le tout lorsqu'on y arrivera probablement là, dans le milieu de la semaine prochaine. Donc, voici un coup d'horizon de ce qui s'est passé. Nouveauté pour nous, Philippe, ce jeudi midi, donc là, présentement, on enregistre donc la chronique de la semaine. Nous sommes lundi, le 9 mars. Et cette semaine, on va se mouiller jeudi, alors qu'on fera aussi une chronique où tu vas nous donner tes prédictions et qu'est-ce qui s'en vient pour la prochaine ronde. Donc, surveillez le tout. On va avoir doublement de plaisir
Ou sinon, autre chose à ajouter, Philippe, pour toi pour cette semaine? Non, exactement. Là. Puis merci à tous ceux là, qui nous font des commentaires par rapport à nos chroniques. Ça nous fait plaisir là, de vous faire vivre ces séries éliminatoires de plus près. On aurait aimé ça vous faire une prévision de la prochaine ronde, mais malheureusement, avec les 2 séries qui ne sont pas terminées, on décide de doubler notre travail cette semaine. Donc, on enregistre jeudi en prévision là, de la 2e série repêchage et de la prochaine ronde des séries éliminatoires. Donc, vous aurez tout ça en détail là, vers la fin de la semaine. Donc, merci à toi, Philippe. En terminant, je vous rappelle que si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner au compte de la Coupe. Vous savez, pour vous, c'est extrêmement gratifiant. Donnez-nous un petit pouce sous cette chronique. Et ou sinon, je tiens aussi à remercier Puissance Numérique qui s'occupe de la production de ce show. En terminant, merci à tous. On se revoit très bientôt. Mon nom est Pierre Normand et je suis en compagnie de Bonne semaine.